a encore du boulot sur Abidjan et il faut que les agents acceptent de travailler de jour, de nuit et à tout moment, quitte à faire des équipes qui se relaient pour qu'on puisse prendre le flot maintenant que la population joue le jeu. Nous avons tenu à aller à Port-Boué, mais également à Cocody, qui n'est pas un quartier facile, et pour voir un peu le quotidien des agents sur le terrain. Et nous venons rassurer qu'avec le temps qui avance, les choses se débloquent. L'opération de recensement général de la population de l'habitat 2021 s'achève le 14 décembre. Lycée moderne 1 et 2 d'Abobo, les élèves et enseignants accueillent les ministres Mariatou Koné et Mamadou Touré, tous deux venus les sensibiliser sur le départ en congé avant la date prévue par la tutelle, entraînant des troubles dans certains établissements scolaires. L'ouverture de la voie reliant le CHU d'Angré à la cité Cyr dans le quartier de la rivière Rafaya est un cadeau de Noël avant l'heure pour les populations des quartiers environnants. La mission des Journées de la fonction publique a débuté au Palais de la Culture de Trècheville. Le service public au cœur du bien-être des populations est la thématique centrale de cette édition. Une occasion pour l'administration ivoirienne de faire une introspection afin d'améliorer ses services auprès des populations. Le capitaine Touré assiste aux commandes par le lieutenant Sanga Koulibaly et l'opérateur, lui, est le lieutenant Joël Kouakou. Le simulateur de vol ALX-103 est paramétré pour recréer les conditions de vol de plusieurs classes d'avions. Et c'est ici, bien à l'abri au sein de l'Académie des métiers de l'armée de l'air, que ce cockpit grandeur nature a été intégré dans ce bâtiment, faisant de la Côte d'Ivoire le tout premier pays africain détenteur d'un simulateur de vol à usage militaire. En Côte d'Ivoire, l'État s'est fixé pour objectif le bitumage de 1313 km de route en 2021. La construction de 33 ponts échangeurs, mais aussi le réaménagement de plusieurs routes, dont celle de Agnim-Guilekro-Bandoukou, longue de 133 km. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, a effectué une visite sur le terrain jeudi 9 décembre 2021 pour s'assurer du bon déroulement des travaux. 3 projets de loi pour le secteur de la justice et des droits de l'homme, plusieurs décrets concernant le domaine de la construction et du logement social, et la réglementation des transports publics. Tels sont les grands axes du Conseil des ministres de ce mercredi 15 décembre sous la présidence du président de la République, Alassane Ouattara. Reprise ce jeudi matin de la 5e phase du dialogue politique à la primature en présence du chef du gouvernement, Patrick Hachi. Les représentants des partis politiques de l'opposition comme ceux du pouvoir assis à la même table. La dernière fois qu'ils s'étaient retrouvés dans ce cadre, c'était il y a presque un an, le 29 décembre 2020. Moment fort de cette rencontre, 7 minutes de silence observées en la mémoire des ex-premiers ministres Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko et ex-ministres Sidiki Diakité et Kabran Apia, grands acteurs de ces échanges politiques qui ont incontestablement permis des avancées notables. Se félicitant des acquis obtenus, le Premier ministre Patrick Hachi n'a pas manqué de planter le cadre de ces échanges en appelant chacun des acteurs politiques à privilégier l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Le boulevard de l'Unité nationale, ex-boulevard du 7 décembre, dans la commune de Koumassi, est la première rue à être adressée dans le cadre du projet d'adressage des rues et portes du district d'Abidjan. Actuellement, à sa phase d'enquête terrain et de panneautage des voies, ce projet va durer 36 mois et permettra de dénommer les 12 000 voies que compte le district d'Abidjan. Pour la présidente de la République fédérale d'Éthiopie, les échanges qui viennent de se dérouler entre elle et le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara vont dans le sens des relations excellentes que la Côte d'Ivoire entretient depuis son indépendance en 1960 avec son pays. Exploitation pétrolière et gazinière, le champ Baleine mettra à contribution des centaines d'ingénieurs ivoiriens. En effet, des centaines de techniciens et ingénieurs seront formés et recrutés dans le cadre du projet du gisement offshore Baleine, a annoncé le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, dans un entretien à une chaîne de télévision. Les réserves découvertes concernent un potentiel estimé à environ 2 milliards de barils de pétrole brut et à environ 2400 milliards de pieds cubes de gaz associés. La production de ce gisement se fera en 2 phases, l'une en 2023 avec 15% de la production du gisement et la seconde phase en plein régime pour une période allant à 30 ans de production. Les ressources issues de la vente de ce gisement serviront à financer l'économie ivoirienne. Il faut noter que dans la foulée de cette découverte,
La Côte d'Ivoire a renoncé à la centrale de charbon dans le cadre de la transition énergétique et du respect des engagements pris à la COP26. Ce sera plutôt une centrale à gaz. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.